Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans la chambre de ma petite fille. Elle va avoir 4 ans aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2019 et comme à chaque année, j'aime bien faire le désencombrement et le tri de ses jouets. Nous allons faire ça ensemble. Je vous laisse venir avec moi. À tout à l'heure. Voilà la team, je n'ai aucune idée de ce qui m'attend là-dedans parce que en effet, ça fait à peu près 3 mois que j'ai installé ce système d'organisation pour ranger ses affaires au mieux possible pour qu'elle puisse se retrouver facilement au moment où elle allait s'en servir pour jouer. Vous voyez, ce sont des seaux en fait que j'ai acheté au Roi Merlin à l'époque pour environ 3 € si je ne me trompe pas. Il faudrait que je me renseigne pour savoir s'ils sont toujours à ce prix-là et s'ils en vendent encore, pour pouvoir vraiment catégoriser les jouets. Par exemple, ici nous avons que les dessins, ici tout ce qui est peinture, des choses comme ça. Donc là on va vraiment trier ensemble parce que depuis que j'ai fait ça, j'ai plus jamais rien touché et moi je sais qu'elle fait ça un peu à la va-vite, donc je suis pas toujours derrière elle pour contrôler ce qu'elle fait. Donc nous allons faire le tri ensemble. Ici ce sont ces affaires de dessin, coloriage, vous voyez, tout ce qui est stickers, donc c'est bon. Apparemment tout est ensemble. Là j'ai un petit cahier aussi avec des gommettes, donc ça va. Ici c'est pareil. Donc comme vous voyez, essayez de regarder si c'est trop déchiré, si c'est déjà bien usé. Vous voyez ici, elle a vraiment fait la faux folle avec. Donc moi je pense que ça vaut plus tellement la peine de garder ça. Donc je vais mettre de côté pour jeter. Alors ici, nous avons une Barbie qui est mélangée avec de la pâte à modeler. Donc vous voyez, ça ne fait pas du tout partie de cette catégorie-là. Donc ça, je mets de côté pour le moment. Ici, ce sont toutes ces pâtes à modeler. Ça me plaît pas vraiment comment c'est rangé parce que normalement, j'ai mis en tout cas toutes les pâtes à modeler dans un petit sachet. C'est de petits sacs de congélation comme celui-ci où vous pouvez ranger de la nourriture pour mettre dans le congélateur, pardon. Donc là, moi, normalement, je mets toute la pâte à modeler là-dedans, comme ça c'est plus facile pour elle au moment de ranger. Voilà, juste pour vous préciser que je trouve que c'est plus simple de mettre dans des sacs parce que des fois, je mets plusieurs catégories de jouets dans un même seau. Comme ça, si elle a besoin de quelque chose, elle a juste à prendre le sac et c'est plus facile. Ça, par exemple, ça va avec le dessin. Donc, je mets dans le petit sachet. Donc, ça aussi, pardon, j'allais oublier de vous en parler. J'ai mis ce système en place de prendre ces tabliers, soit pour manger, parce que je n'aime pas avoir des taches sur les habits de ma fille. Parce que quand c'est trop petit pour elle, je donne normalement aux gens qui en ont besoin. Donc c'est pas sympa de donner des choses qui sont complètement tachées. Donc j'ai mis ce système en place où je lui mets le tablier avant de manger. Et pour le dessin c'est la même chose. Quand elle fait du coloriage avec des choses comme ça, de la gouache, je préfère qu'elle protège ses habits. Donc voilà, un petit clin d'œil. Ici, nous avons tous ces pinceaux. Alors ici, nous avons les magnettes. Elle aime bien jouer avec ça. Normalement, c'est un peu incomplet. Je ne sais pas si je vais m'en débarrasser. Je vais mettre de côté et je vais regarder avec elle. Alors ici, la team. Toutes les boîtes de puzzle, moi je trouve que ça ne servira strictement à rien de les garder. Donc moi ce que je fais, c'est que je jette la boîte, je découpe si c'est possible juste le dessin du puzzle et comme ça je mets dans les petits sachets de congélation, ceci.
ou des fois ils donnent directement. Oui, voilà, ça dépend des puzzles. Il vous fournit déjà la feuille avec le dessin, comme ceci. Donc vous n'avez pas besoin de découper. Comme ça, vous voyez, je gagne plus de place. Parce qu'avec les boîtes, c'est horrible la place que ça prend dans les chambres pour organiser tout ça. Donc voilà, j'ai mis ce système en place. Elle est contente parce que elle a un visuel précis et vite au moment où elle va jouer. Et comme vous voyez, apparemment ça marche parce que c'est quand même assez bien rangé, je dois l'avouer. Alors la team, ici je contrôle bien que tous les crayons soient taillés, s'ils ne sont pas trop en mauvais état. S'ils sont à tailler, je ferai. Et ce que je remarque, c'est que la trousse, elle est beaucoup trop petite pour tout ceci. Donc là aussi, je vais bien trier et regarder pour lui acheter une nouvelle trousse. Soyez vigilante également si vous voyez qu'il y a des stylos qui manquent, il y a des bouchons. C'est pas la peine de les garder parce qu'au bout d'un moment, ils vont sécher. Donc ça va juste prendre de la place dans la trousse pour rien. Donc ici, je remarque que la plupart des stylos sont bouchons. Donc vous voyez la pointe, elle est déjà abîmée. Donc c'est pas la peine, c'est poubelle. Je rectifie, pas stylo mais feutre. Alors la team, j'ai fini pour ces seaux là. Je vais m'attaquer aux livres maintenant. Allons-y. Alors normalement ce livre vont avec ces stylos, donc c'est bon, je les garde. Et voilà la team, je pense avoir fini et normalement j'ai pas eu à jeter grand chose à part les 2-3 choses que j'ai mis ici à côté. Attendez, vous ne voyez pas, voilà, tout ça. En tout ça c'est pas énorme hein, mais comme je fais assez souvent le tri avec elle, des fois on passe vite fait, mais là c'est vrai qu'une fois par an je fais vraiment le gros tri. Donc de ce côté là tout est bon. Nous avons en dessous du lit, je vais vous montrer après, je vais juste tourner la caméra, c'est Lego que je mets sous le lit, je vais vous montrer comment je les organise. À tout de suite. Voilà la team, comme vous voyez j'ai préféré faire quelques petites photos, comme ça vous pouvez voir en détail. Donc ici j'ai 2 petites boîtes que je range sous le lit de Joyce. Donc comme vous voyez bien, elles sont super compactes. Je range les Lego là-dedans parce que je trouve que c'est très pratique avec les roulettes. Comme ça je peux vraiment glisser sous le lit de Joyce et ça me prend pas de place dans la chambre et ça me permet d'exploiter cette place. J'ai trouvé ces boîtes dans un magasin en France qui s'appelle Action. Si vous voulez aller à ce magasin, vous en avez un à Annemasse
et un autre à Bellegarde pour celles qui habitent en France. Et même si vous habitez sur Genève, en Suisse, ça vaut la peine de venir faire un petit tour. Vous allez trouver d'autres choses super sympas et vraiment à des prix super sympas. Donc pour moi, le plus de ces boîtes, c'est que au-delà qu'elles soient pas chères, je trouve pratique pour ranger les Lego, parce que les Lego, c'est pas des pièces qui sont lourdes, bien évidemment. Et ces boîtes-là, moi je pense que c'est des boîtes où on peut ranger des choses qui sont pas forcément lourdes, parce que si vous allez mettre genre par exemple des livres, je pense que ça risque de pas bien le faire. Donc là, a priori pour les Lego, pour des petites pièces, c'est top. Donc là, vous voyez, il y a des petites roulettes, donc ça c'est juste super pour pouvoir y déplacer dans la maison. Joyce, elle aime beaucoup, elle joue beaucoup avec les Lego, surtout là maintenant on approche de la période hivernale, donc elle risque de beaucoup s'en servir ces prochains mois, prochains jours. Donc voilà. Sinon, la praticité aussi, c'est que le couvercle se rabat des deux côtés, donc j'ai trouvé ça juste top. Il existe plusieurs couleurs. Malheureusement, le jour où on avait été, il n'y avait que ces deux couleurs-là, le violet et le bleu. Mais je pense que ça ne dérange pas trop, d'autant plus que c'est pas quelque chose qu'on voit forcément quand on rentre dans sa chambre, parce que c'est sous le lit. Voilà la team, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci d'être toujours au rendez-vous. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater, de partager, de liker et de me laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous attends ici pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.